Avant de commencer cette vidéo, sachez donc que les ports de casque est donc recommandé pour une meilleure expérience vidéo. Salut à tous, nous savons donc que les films Black Panther Wakanda Forever sera donc les prochains films du MCI et donc les derniers films de la phase 4 du MCI. Pour un film qui va terminer la phase 4, j'espère que des enjeux seront beaucoup pour une meilleure transition. Mais un mystère n'est toujours pas résolu, qui sera donc le prochain Black Panther suite au décès de Chadwick Boseman. Dans cette vidéo, nous allons schématiser et théoriser pour chercher à savoir qui sera donc le prochain Black Panther, en se référant à des théories, à des rumeurs et bien évidemment à des leaks. Je suis Jonathan Geek, je publie des vidéos sur l'univers Marvel chaque jour, donc abonne-toi pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. Attention, dans cette vidéo, je vais spoiler sur les leaks qui a fuité sur l'intrigue du film Black Panther Wakanda Forever. Donc si tu ne veux rien savoir à propos de l'intrigue du film, quitte tout de suite la vidéo car je vais spoiler. Avant la sortie du trailer du film Black Panther Wakanda Forever, la supposition pour les nouveaux Black Panther s'est reposée aux mains de Shuri, M'Baku, Ramonda et théoriquement Killmonger. Mais après la sortie du trailer, nous avons été parfaitement orientés sur l'identité du prochain Black Panther. Selon les images du trailer, le futur Black Panther sera une femme, car le personnage a une morphologie féminine, donc ce qui signifie que tous les hommes sur la liste ne seraient donc plus comptés. Donc nous allons supprimer le personnage de Killmonger qui est théoriquement mort et M'Baku. Nous allons rester sur Shuri, Ramonda et bien évidemment d'autres personnages que nous allons rajouter comme Okoye, Nakia. Théorisons alors sur ces 4 personnages qui nous restent. Commençons par la reine Ramonda. Elle, sur l'identité du prochain Black Panther, serait donc insensée puisque selon les rumeurs, sur l'intrigue bien sûr, le personnage sera tué par Namor vers la fin du film. Donc je ne vois pas vraiment le personnage de Ramonda être la nouvelle Black Panther, donc elle est supprimée de notre liste. Passons par Okoye. Elle préfère plutôt être une guerrière pour défendre le trône qu'être sur le trône. Comme dans le trailer, elle serait encore une Dora Milaje. Donc Okoye pour être la prochaine Black Panther, ça ne serait donc pas logique. Donc il est aussi supprimé de notre liste. Il nous reste encore deux personnages que je trouve très intéressants à nommer Shuri et Nakia. Ils sont parfaitement bien situés pour devenir les prochaines Black Panther. Théorisons sur les deux. Commençons donc par Nakia. Bizarrement, le trailer commence sur son visage, donc c'est un bon signe. Il apparaît plusieurs fois dans les trailers et dans ses apparitions, nous ne pouvons pas théoriser. On ne peut donc pas savoir où il est, qu'est-ce qu'il est en train de faire, puisque les MCI cherchent à nous cacher quel serait le rôle de Nakia dans les nouveaux films. Elle est susceptible d'être le futur Black Panther étant donné qu'elle est la femme de l'ancien roi. Et aussi au premier film, on a voulu lui donner l'arbre de Kea. Elle a donc refusé volontairement parce qu'elle n'est pas une guerrière. Donc après la mort de son mari, elle peut donc légalement remplacer son mari. Donc la liste pour que Nakia soit les prochains Black Panther sont nombreuses. Nous allons d'abord le mettre de côté pour théoriser sur les personnages de Shuri. Pour Shuri, nous savons donc que c'est plus logique puisque c'est la sœur de l'ancien roi. Et aussi selon les leaks, elle sera le futur Black Panther. Légalement aussi parce qu'elle a le droit de remplacer son grand frère au trône. Technologiquement aussi, elle a la capacité de synthétiser l'herbe pour former les nouveaux costumes et littéralement l'enfiler. Mais il y a un problème pour Shuri. L'âge. Quand elle annonce avec laquelle elle doit dans Avengers Infinity War, Shuri avait seulement 17 ans. Après être venue en 2023 dans Avengers Endgame, elle aurait donc 22 ans. Mais mentalement, elle restait toujours immature et n'assurera pas vraiment le trône d'un aussi grand pays que le Wakanda. Mais je trouve qu'elle sera plus sur le côté technologique comme d'habitude. Mais selon l'intrigue, on nous a dit que Namor va tuer la mère de Shuri, ce qui énervera donc les personnages de Shuri pour enfiler rapidement le costume de Black Panther sous l'effet de la colère et donc se venger de Namor. Comme nous l'avons vu dans les trailers, elle va donc combattre Namor à la fin du film. Suite à la colère, elle va donc décider de l'épargner selon l'intrigue. Alors Shuri est donc susceptible d'être la prochaine Black Panther, mais nous n'avons pas encore effacé Nakia de notre liste. Après le combat entre Shuri et Namor, Shuri se rendra alors compte de la responsabilité qu'il y a d'être reine d'une grande royaume qui est le Wakanda. Et à la fin du film, elle va donc décider de laisser le trône pour une personne qui sait déjà comment gouverner une nation. Une personne expérimentée dans le domaine d'être roi. Donc quand on parle d'une personne expérimentée pour être roi, donc nous pouvons donc supprimer Nakia de notre liste. Parce que Nakia n'a jamais dirigé même une groupe de personnes, donc nous pouvons donc les supprimer pour diriger une nation. Mais qui sera donc la personne idéale pour diriger une nation, une personne expérimentée? Alors nous allons revenir sur un homme qui se nomme M'Baku.
Il est donc expérimenté pour diriger une nation puisqu'il a déjà dirigé la tribu des Jabari durant plusieurs années. Donc selon l'intrigue, Shuri lui laissera le trône à M'Baku pour devenir le nouveau roi, donc le nouveau Black Panther. Mais dans les affiches officielles, nous ne voyons pas M'Baku, mais nous voyons plutôt Shuri au premier plan et aussi au casting du film. Elle est donc le premier personnage à apparaître. Pour l'affiche et le trône, l'affiche n'a vraiment pas une grosse impact sur le trône. Ils préfèrent alors nous garder l'identité du prochain roi. Alors c'est pour cela qu'ils ne veulent pas mettre les personnages de M'Baku sur les affiches parce qu'on va vite deviner. Je m'explique. Un Thor, le personnage principal est donc Thor, mais le roi était donc Odin. Donc ce qui explique que les personnages principaux du film pourraient donc être Shuri, mais le roi pourrait donc être M'Baku. Donc ce qui explique que M'Baku sera Black Panther à la fin du film. On nous a mis juste Shuri parce qu'il sera Black Panther momentanément durant les films et à la fin, le trône reviendra sûrement sur les personnages de M'Baku. Même si dans les comics, Shuri est donc Black Panther, mais dans le film, Marvel nous fera une surprise comme il nous le fait habituellement. M'Baku sera donc le futur Black Panther selon mes idées. Ce qui veut dire que ma théorie a pris fin. Donc si tu as apprécié, tu n'as juste qu'à liker la vidéo. Donc si tu es contre, dis-moi donc dans les commentaires qui sera les prochains Black Panther selon tes avis. Donc quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo et ciao.